Nous voulons vivre dans la joie et l'espérance cette fête de l'Ascension de l'année de la foi. Benoît XVI disait « Jésus ne s'est pas éloigné vers un astre lointain, mais il a pénétré avec son corps ressuscité dans la divinité. Il participe à présent en tant que tête de son corps mystique à la Seigneurie de Dieu. Il peut donc être présent à toute la création, avec son corps ressuscité, son âme et sa divinité. Il est bien normal que l'Église nous invite en ce jour à la joie et à l'action de grâce. L'ascension de Jésus est déjà notre victoire. Notre pape François a souligné que l'ascension n'a pas produit la tristesse chez les apôtres, mais la joie. Puisse cette fête de l'ascension de l'année de la foi produire en nous cette même joie. L'humanité, depuis le péché originel, était dans une profonde tristesse du fait de sa condition misérable, séparée de Dieu, esclave du péché qui conduit à la mort, sous le pouvoir du prince des ténèbres. Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait homme pour libérer cette humanité de cet esclavage, en payant le prix fort par sa mort sur la croix. Ce n'est pas pour rire qu'il nous a aimés, mais il est mort pour vaincre la mort, lui qui est le vivant, qui est la vie éternelle, qui est le Fils unique de Dieu. Pendant 40 jours, il a donné à ses apôtres et disciples les preuves de sa résurrection. En ce jour de l'Ascension, il fait entrer pour toujours l'humanité glorifiée dans la divinité. Voilà la grande victoire de notre Seigneur que nous célébrons avec solennité en ce jour. Jésus, en outre, n'a pas pénétré seul dans le ciel. Il a entraîné avec lui tous les justes de l'Ancien Testament. Le ciel, fermé par le péché originel, est ainsi à nouveau ouvert pour tous ceux qui croient en Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Partageons aujourd'hui la joie du ciel, vivons dans la joie, témoignons de la joie pascale. Saint Luc décrit l'événement historique de l'Ascension dans son évangile et au début des Actes des Apôtres. Nous venons d'entendre ces deux témoignages. Jésus s'est élevé sous les yeux de ses apôtres, puis il a disparu dans une nuée et il fut emporté au ciel. Dans l'Ancien Testament, la nuée symbolisait la divinité. La nuée a accompagné le peuple dans sa marche après sa sortie d'Égypte. La nuée recouvrait la tente de la rencontre. Ainsi, Jésus, en pénétrant dans la nuée, est entré pour toujours avec son corps ressuscité dans la divinité. Cette fête de l'Ascension 2013, après la joie du mariage de Grégoire et de Maëlys hier, et nous les avons remerciés d'avoir voulu célébrer leur mariage dans notre église de Saint-Pierre de Colombier, après cette joie, donc cette fête de l'Ascension tombe le jour du premier anniversaire de la Pâque
de Guy Tupler, le 9 mai de l'année dernière. Cet anniversaire, nous voulons le vivre avec vous, Béatrice, son épouse, avec vous, ses enfants, avec les foyers amis, avec les membres de la communauté et tous nos amis ici réunis, dans la foi, l'espérance et la charité. Nous n'oublions pas, bien évidemment, que la mort est toujours une épreuve bien plus douloureuse encore lorsqu'elle touche un être cher, un être très cher. Mais nous voudrions souligner en ce jour de l'Ascension que la mort d'un chrétien est une Pâque, le passage de cette vie terrestre à la vie du ciel. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie, je sens que ma mission va commencer. » Le Père ici, dans cette Église, nous a si souvent parlé avec enthousiasme de l'activité des saints au ciel. Mère Marie-Augusta désirait, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, passer son ciel à faire du bien sur la terre. Le Père aimait répéter qu'au ciel, on ne se tourne pas les pouces, on ne regarde pas passivement un film comme dans une salle de cinéma, mais on agit comme Dieu agit. Et cette action n'est plus limitée comme sur cette terre. Depuis l'ascension de Jésus, de nombreux bienheureux ont pénétré dans le ciel et avec les anges, ils agissent en Dieu et pour Dieu et ils mènent le combat avec la femme vêtue du soleil contre toutes les forces du mal. Ils nous aident également à vivre dans la vérité et l'amour. Le Père avait cette forte conviction dont le fondement est la parabole des talents. Plus nous aurons été fidèles à accomplir sur cette terre les petites choses que Dieu nous confie, plus il nous en confiera de plus grandes dans le ciel. Au cours de la neuvaine du 2 au 11 avril, nous avons parlé de l'action actuelle de Mère Marie-Augusta et du Père. Ils agissent, et nous le constatons bien, pour aider les amis de Notre-Dame-des-Neiges à ne pas se décourager dans le combat spirituel et l'éducation de leur cœur au bel amour. Ils agissent pour aider les époux à s'aimer amoureusement dans leur jamais rien l'un sans l'autre jusqu'à la fin de leur vie. Ils agissent pour aider leurs fils et filles à être de vrais apôtres de l'amour, pas à moitié. Ils agissent pour donner aux jeunes, adolescents et enfants à élever leur regard en haut, in altum, pour mener victorieusement le grand et beau combat de leur pureté. Leurs filles spirituelles qui les ont rejoints au ciel agissent elles aussi, nous en sommes bien convaincus. Et les foyers amis auront aussi, en collaboration avec eux, leur action. Guy est le premier membre de nos foyers amis à participer à cette action du ciel. Au jour de ses obsèques, nous avons prié pour que Dieu lui permette de passer son ciel à faire du bien sur la terre. Dieu a entendu notre demande et il permet à Guy d'agir, j'en suis convaincu. Puisse ce premier anniversaire de sa Pâque nous faire entrer dans une grande espérance. Vivons davantage avec Jésus, avec les anges et les saints. Comprenons
que nous ne devons pas gâcher cette vie sur la terre, qui est le noviciat de la vraie vie, la vie du ciel, la vie éternelle en Dieu. Jésus, dans la parabole des talents, nous révèle que son Père nous a fait don d'un ou de plusieurs talents, c'est-à-dire une très grande fortune. Il dépend de notre liberté de développer ces talents. Prenons la décision de les développer, comme Guy les a développés. Et avec la Vierge Marie, les anges et tous les saints, vivons les pieds sur la terre et la tête au ciel. Aidons nos frères et sœurs baptisés à comprendre ce qu'est la vraie vie, la vie en Dieu, la vie avec Jésus. Témoignons en cette vallée de larmes de la joie et de l'espérance. Jésus est notre Dieu, il s'est fait homme pour accomplir notre rédemption. Il est ressuscité, il est monté au ciel avec son corps ressuscité et il nous prépare une place. Car là où est la tête, là seront également tous les membres de son corps. Magnificat, Amen, Maranatha, viens Seigneur Jésus.